When was the last time you had a tender, juicy steak? Well, right now, you can buy 300 pounds of USDA choice beef sides for $1.35 per pound for 26 weeks at only $15.57 per week. At no extra charge, you receive a 60-pound free bonus. 10 pounds of pork chops, 10 pounds of lean bacon, 10 pounds of pork steaks, 10 pounds of ham, also 20 pounds of frying chickens. A total of 360 pounds for only $15.57 per week for 26 weeks. Bonjour à tous, eh bien, je vais faire le scénario numéro C du jeu The Texas Chainsaw Massacre Slaughterhouse. Donc scénario C qui est ransack, donc le pillage, où nos héros, nos intrus, vont s'infiltrer dans la ferme de la famille Sawyer et vont essayer de voler des choses qui pourraient revendre par la suite. Donc voilà. Peut-être vont-ils être punis pour cet affront à la famille Sawyer. Donc je vais faire la mise en place. Donc ici on a les règles de mise en place, donc je vous les explique. On va mélanger 6 cartes loot au deck de base. Et on va également, ça c'est un petit truc que je vous rajoute, comme dans ma précédente partie, il y a eu deux décès. On va mélanger les cartes personnelles items qu'avaient les héros qui sont morts. On va les mélanger, du coup on va les reporter dans le scénario suivant et on va le mélanger également à ce deck de départ. Donc je mélange la totalité. Donc les cartes loot vont nous servir à piocher, enfin à déposer sur le plateau ces petits pions de loot qu'il faudra ensuite, je vais vous expliquer, évacuer vers une voiture, enfin vers le pick-up qui sera garé en dehors de la ferme, à l'extérieur de la ferme. Donc voilà, on va dire que j'ai mélangé. Donc on a combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il va y avoir 12 cartes au rez-de-chaussée et 11 cartes à l'étage. On en met toujours, quand on divise le nombre de cartes, c'est toujours le nombre le plus important que l'on affecte au rez-de-chaussée. Ensuite, pour les voitures, la pile de voitures, donc il y a le pick-up qui est obligatoire et pile of parts qui est également obligatoire. Je vais piocher maintenant 3 autres cartes dans le petit deck de véhicule. Voilà, 1, 2, 3. Le véhicule bleu, on a dit, je suis obligé de choisir un endroit où je l'installe. Donc je vais mettre ici par exemple. Donc nos héros sont arrivés avec ce pick-up et ils vont devoir évacuer. Les objets qu'ils auront pillés dans le pick-up avant de s'échapper. On a maintenant les cartes, les pions d'horreur et également, hop, que je vais poser au hasard. Donc ici par exemple, ici, ici et ici. Je mélange le paquet d'objets personnels. Un pioche 6. Et nos héros vont les prendre. Alors,
Je vais prendre le couteau pour le personnage gris. C'est pas terrible comme la casquette pour le personnage bleu. Alors le couteau permet d'attaquer un membre de la famille Sawyer avec 2 dés d'attaque. La casquette me permet de bouger avec un autre héros. Et je vais prendre la paire de baskets qui permet de courir d'un espace supplémentaire. Donc voilà. Donc on va pouvoir y aller. Dernière petite chose, je pioche 4 cartes pour le joueur Sawyer. Alors c'est parti. Le personnage orange passe la porte. Un pion de bruit. On fouille. Donc on génère également un pion de bruit. Une réussite. Ah, on tombe sur une carte de loot immédiatement. Donc quand on pioche cette carte, on place un pion loot dans notre espace et on enlève la carte loot du jeu. Donc là, hop, un petit pion de fouille également. Et j'ai ce pion de loot. Alors je vais pouvoir me déplacer avec ce pion de loot. Alors je rappelle que dans le scénario, l'objectif, comme on est à 3 joueurs, c'est de ramener 4 loot tokens au pick-up bleu. Donc là j'ai fait 2 actions. Alors petit problème, on ne peut transporter qu'un seul loot. Chose importante à savoir. Donc je vais faire 3 et 4 et je sors. Donc j'ai repassé encore 2 portes. Donc ça fait 2 pions de loot supplémentaires. 2 pions de bruit. Je fais le G. Donc là j'ai mes 4 actions. Le G pour le bruit. Je n'en défausse qu'un seul. Les 3 autres vont au joueur Sawyer. Le personnage bleu, il va faire 1, 2, 3. Il a passé une porte, donc il génère un pion de bruit. Et il va fouiller. Une réussite. Donc une flasque qui lui permet de donner une action supplémentaire. La fouille fait également un bruit. Et donc je mets un pion de fouille ici. Donc 1, 2, 3 et 4. Le G pour le bruit. C'est bon, défausse tout. Le personnage gris. Il va faire 1, 2 et 3. Ah mince, j'ai oublié de révéler le pion. Alors, normalement j'aurais dû placer un pion de recherche sur la zone. Bon, comme j'ai déjà joué mon tour, je me permets de repiocher un pion d'horreur. Donc slick, vous ne pouvez pas courir ici. Donc ce que je fais, c'est pas tout à fait dans les règles, mais c'est pas grave. Donc le pion gris, le joueur gris arrive dans la salle de séjour. Et donc on a trapped. When the Sawyer player attacks you with 2 dice. Remove this tile. J'ai oublié de placer d'ailleurs le père dans le garde-manger. Donc, la salle est piégée, il y a une attaque de 2. 1. Une blessure pour le joueur gris, qui va être que durant votre tour, le coup des cartes le coup des cartes que va jouer le joueur Sawyer coûte un pion de peur de moins. Il a passé une porte, donc il prend un pion de bruit et il va fouiller ici. Une réussite.
Alors, il tombe sur des lunettes qui va lui permettre de lancer 3 dés lors des jets de bruit. Il a fouillé, on met un pion. Ça a généré un bruit, la fouille, et donc je peux lancer 3 dés maintenant puisqu'il a des lunettes, et je peux défausser tous mes pions de bruit. Et donc voilà, les 3 joueurs, les 3 intrus ont joué. Donc c'est au tour du joueur Sawyer. Je pioche une carte. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pions de peur. Je vais dépenser tout de suite 6 pions de peur. Pour jouer cette carte. Qui me permet d'augmenter l'échelle de panique de 1. Ce qui va faire piocher une carte Desperation pour chaque joueur. Donc j'ai Switch Shut. Donc je peux faire 2 bruits pour me blesser d'une blessure, m'enlever une blessure. Survival Instinct. Donc à la fin de votre tour, s'il n'y a pas de Sawyer dans votre espace, vous pouvez vous cacher. Et Close Call. Pour le reste du tour, je peux relancer n'importe quel nombre de dés. Donc le père va bouger, va faire 1, 2 et 3. Et il attaque le joueur bleu. Une touche. Donc quand vous recevez cette blessure, on va renvoyer une carte. C'est dommage, donc cette carte repart au fond du paquet Desperation. Donc il a fait 1, 2, 3 et il a attaqué 4. Donc voilà pour le joueur Sawyer. Donc nouveau tour des intrus. Le joueur orange, donc je vais faire 1, 2, 3. Et donc j'ai dit 1, 2, 3 et je vais faire 4. Donc j'ai déposé un pion de loot au pick-up bleu. Alors je vais jouer le joueur gris. Donc il va faire 1. Il va faire une fouille qui fait un. Qu'est-ce qui fait du bruit? Je lance 2 dés. Ouh, 4 réussites. Ça c'est bien. 1, 2, 3, 4. Alors de la gasoline, une flasque. Ah, une carte de loot. Et je défausse, enfin je mets au fond du paquet les 3 autres cartes. Donc je peux prendre un pion de loot ici, que je mets ici, j'ai cherché. Donc 1, 2, 2 actions, et je vais faire 3 et 4. Et il a passé une porte, ça fait un pion de bruit supplémentaire. Je lance 3 dés puisque j'ai des lunettes, et je défausse les 2 pions de bruit. Le joueur bleu, il va faire 1, 2, 3, il a passé une porte, et il va fouiller, donc il reprend un pion de bruit. 2, 1 et 2. Donc il va prendre des saucisses barbecue. Voilà. Donc il a cherché, je mets un pion de recherche. Et tous mes joueurs ont joué. Donc au tour Sawyer, je pioche une carte.
Je vais faire 1, 2. Il va attaquer. Le joueur gris. 2, 1 et 2. Je vais prendre cette carte. Et là pour dernière action, il attaque encore et c'est raté. Donc ça c'est la fin du tour Sawyer. Alors, les joueurs. Ah oui, donc le pion de loot, j'ai oublié de l'emmener avec le joueur gris. Donc je le mets là. Mon joueur gris, il va faire 1, 2, 3, 4. Donc il a passé 2 portes. Je lance 3 dés pour le bruit. J'enlève qu'un seul pion de bruit et j'en donne un au joueur Sawyer. Le joueur orange. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Je passais 2 portes. Hop, c'est bon, je défausse tout. Et le joueur bleu va faire 1, 2, 3. Il a passé 2 portes. 2 pions de bruit. D'ailleurs, j'ai oublié de lancer, je crois, le dé tout à l'heure. Donc ça fait un pion de peur ici. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Il a fait 1, 2, 3. Il a passé la porte. Il a passé 2 portes, donc ça fait 2 pions de bruit. Et il va fouiller. Raté. Donc je prends encore un jeton comme ça. Et il a fouillé. Donc je vais prendre ce pion ici pour le mettre là. Le G pour le bruit. 1. Donc ça fait 2 jetons de peur pour le joueur Sawyer. Bien, je crois que tout le monde a joué. Donc c'est au joueur Sawyer. On pioche une carte. Alors, je vais faire 1, 2, 3. Et pour la dernière action, donc 1, 2, 3, et pour la dernière action, une attaque, une blessure sur le joueur orange. Donc, moving upstairs or downstairs requires 2 actions instead of 1. Ok. Et c'est tout. Donc c'est à nouveau autour des intrus. Alors oui, là, non, j'ai fait une petite boulette. Donc je rembobine. Là, vous voyez qu'il y a une icône cachée. Donc j'aurais dû terminer mon tour ici caché. Et j'enlève le standy. Et mon personnage ici, pour pouvoir l'attaquer, d'abord il faut qu'il découvre. Donc j'aurais dû faire une action de chasse. Donc finalement je rembobine. 1, 2, 3. Et je vais pas faire ça.
Je vais plutôt faire 1, 2, 3. Non. Bon, en fait, je vais rien faire. Mon joueur, le père, va rester où il est pour ce tour. Ou non, je vais faire 1, 2 ici. Pour 2 actions. Et donc, oui, la blessure, tout ça pour dire que la blessure, je ne l'inflige pas. Donc je la remets sur le haut du paquet. Puisque normalement j'aurais dû faire 1, 2, 3, faire une action de chasse. Donc l'action de chasse c'est quoi? On lance un dé. Et si c'est réussi, ce qui est le cas, je découvre le personnage. Mais là on voit que j'ai pas d'action supplémentaire pour attaquer. Je ne fais que le découvrir. Donc ça n'apporte pas grand chose. Donc je vais plutôt venir ici. Lui il reste caché. Elle reste cachée. Et je viens ici. C'est à nouveau au tour des intrus. Donc ici, le joueur orange se découvre. Tant pis, je vais venir ici, je vais faire 1. Donc on découvre la carte horreur. Donc je lance un dé, si je rate, on augmente le niveau de panique. C'est réussi. Donc maintenant je fouille pour une deuxième action. Donc elle a passé une porte, donc ça fait un pion de bruit. Une réussite. Donc là j'ai une carte de loot. Donc là par contre je vais jouer, le joueur Sawyer va jouer une carte. Je vais jouer Despair. Donc après qu'un joueur intrus révèle un objet de sa recherche, le joueur Sawyer peut dépenser 4 points de peur pour renvoyer la carte au fond du paquet. Donc je dépense 4 pions de peur. Et donc cette carte loot repart au fond du paquet. Et évidemment, ici on met un pion de recherche. Donc j'ai fait 1 et 2. Je vais faire 3 et 4, mais en faisant une course. Donc je passe à travers une porte, ça fait un pion de peur supplémentaire. Il y avait une recherche, donc ça fait un pion de plus. Et je fouille pour ma dernière action. Une réussite. Encore une carte de loot. Donc ça c'est très bien. Donc je mets un pion ici et un pion de recherche. Voilà. Le jet pour le bruit. Normalement je devrais avoir 4 pions. Parce que j'ai passé une porte, j'ai fait une recherche, j'ai repassé une porte et j'ai fait une recherche. Donc j'en défausse 2 sur 4. Donc voilà, ça c'était le joueur orange. Le joueur bleu. Alors non, le joueur gris, il va faire 1, il dépose le loot ici. Il va faire une course, 1, 2. Donc il prend un jeton de bruit. Il va refaire une course, 1, 2. Donc là, en plus il passe une porte, donc je vais prendre 2 supplémentaires. Et je vais faire... Donc ça c'était... Il reste encore une action, je vais faire 1. Il passe une porte. Je jette 3 dés. Pour le bruit, j'en enlève 3. Mais il y en a quand même un qui se transforme en jeton de peur, ici. Le joueur bleu va faire... qu'est-ce qu'il va faire?
Il va faire une course, il va faire 1, 2, donc ça fait 2 pions de peur. Il va faire 1 pour une autre action et il va chercher ici. Donc ça fait un pion de bruit. Je lance 2 dés. 1. Un bandage. Alors, j'ai fait 1, 2 pour une action, deuxième action ici, troisième action cherche, et quatrième action, je vais faire 1 ici, j'ai fouillé, donc je mets 1, 2, 3, 4. J'ai fouillé, donc je mets un pion de fouille ici. Je jette, je fais le jet pour le bruit. Aucun, donc les 3 pions partent au joueur Sawyer. Et donc c'est au tour du joueur Sawyer. Je pioche une carte. Donc là je vais dépenser 6 pions de peur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour jouer une carte, qui est celle-ci. Et je peux monter de 1 sur l'échelle de peur. Donc ça me permet de faire rentrer le grand-père. Le grand-père, je le place où je veux, donc je vais le mettre dans le foyer. Ensuite, eh bien, je vais déplacer mon joueur, le père, ici, pour 1. Il va attaquer. Deux touches. 1, 2. Donc je vais prendre cette blessure. Quand vous passez à travers une porte, vous faites un bruit supplémentaire. Pour une troisième action, il attaque encore. 2 réussites. Je vais jouer cette carte, c'est une touche à la tête. Donc les Sawyer ajoutent un succès aux attaques contre vous. Troisième action, encore une attaque. Une touche au cœur. Donc jouez avec vos cartes Desperation révélées. Et pour la dernière action, bon, je crois que j'avais fait mes 4 actions. Je viens de faire mes 4 actions. Il me semble, puisque j'ai fait un déplacement et j'ai infligé 3 blessures. Je crois. Donc voilà, c'est la fin du tour Sawyer. Tour des intrus. Alors. Je vais faire 1, le joueur gris. Donc il va dans la zone du grand-père qui se fait attaquer avec un dé, il le rate. 2, on monte les escaliers. Donc le fait de monter les escaliers, ça fait du bruit, ça génère un pion de bruit. Je vais faire 3. Il passe une porte, donc ça fait du bruit. Et il fait une recherche, ça fait encore du bruit. Donc je lance 2 dés. 2 réussites. Donc je pioche dans ce paquet. 1. Donc je vais prendre la combinaison qui me permet de relancer les dés lors d'une attaque. Un jeton fouille. Et je lance les dés. Donc lui il lance 3 dés puisqu'il a les lunettes. Un seul pion de peur, un seul pion de bruit, et donc 2 pions de peur ici.
Le joueur orange va faire 1, 2 et 3. Alors, pourquoi 3? Parce qu'elle a les chaussures et elle peut se déplacer d'une case supplémentaire lorsqu'elle court. Par contre, elle a passé 2 portes, donc ça fait 2 jetons de bruit. Elle va faire encore une course. 1, 2 et 3. Elle a passé une porte. Donc ça fait 2 courses. Elle fait encore une course 1 et 2 pour mettre un 3e pion loot sur le pick-up. Donc elle a fait une course encore supplémentaire. J'ai oublié. Elle a fait 3 courses. Donc j'ai en tout. Elle a passé 3 portes. Non, 4 portes. Elle a passé 4 portes. 1, 2, 3, donc 2 portes. Celle-ci, celle-ci. 3. Elle a passé même 4 portes avec celle-ci. Et elle a couru 3 fois. Puisque j'ai fait 1, 2, non, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2. Alors, remarque, j'étais pas obligé de courir. J'étais pas obligé de courir pour le dernier. Donc elle a fait 2 courses et 2 déplacements. Elle a passé 4 portes, voilà, c'est ça. Donc maintenant je jette pour le bruit. Un seul pion de bruit est défaussé. Et tout le reste va au joueur Sawyer. Le joueur bleu, qu'est-ce qu'il va nous faire? Je vais faire 1, 2, 3, 4. Je révèle ici la carte. Secret Stash. Donc quand c'est révélé, je peux piocher une carte d'objet personnel. Donc que je vais prendre au hasard. Le sifflet. Donc le sifflet, ça permet de faire quoi? Donc avant de lancer les dés pour le bruit, je peux faire du bruit pour laisser un autre intrus prendre une action. Il a passé une porte. Et donc un pion de bruit supplémentaire. Alors, tour du joueur Sawyer, je pioche une carte. Et je vais dépenser 1, 2, 3, 4, 5, 6 pions de peur. Pour jouer cette carte qui me permet de monter d'un point sur l'échelle, ici de panique. Et donc ce qui me fait rentrer l'autostoppeur. Donc je le fais rentrer tout en haut là-bas. Donc d'ailleurs il va bouger. Donc il va faire 1, 2. Puisque lui d'abord il peut se déplacer de 2 cases. Deuxième action il rentre. Troisième action il attaque. Raté. Dernière action il attaque. Raté. Je vais jouer cette carte qui me permet de faire une attaque supplémentaire. Deux. Donc quand vous démarrez votre tour sur un espace où il y a un Sawyer, je perds une action.
Alors tout à l'heure j'ai oublié de faire quelque chose. C'était pour le joueur orange. Quand vous passez à travers une porte, vous faites un bruit supplémentaire. Donc ça j'ai complètement oublié de le faire tout à l'heure. Et donc le joueur orange tout à l'heure a passé 1, 2, 3, 4 portes. Donc ça aurait dû être. J'aurais dû avoir 4 pions de bruit supplémentaires. 4 pions de bruit, donc je vais attribuer tout de suite au joueur Sawyer. Donc j'ai joué d'ailleurs cette carte. Je vais dépenser à nouveau 6 pions de peur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour augmenter à nouveau sur l'échelle de panique. Ce qui m'oblige à piocher une carte Desperation pour chaque joueur. Donc, What is that noise? Qui me permet d'éviter de faire du bruit. Scrounge, qui fait que je peux chercher même s'il y a un pion déjà de recherche présent sur l'espace. Et Running en adrénaline, qui me permet de prendre une action supplémentaire. Alors, le père, lui, il va bouger. Il va faire 1, 2, 3, 4. Il monte à l'étage. Donc c'est au tour des intrus. C'est au tour des intrus. Donc j'ai joué le joueur orange qui va faire 1, 2, 3, qui va dépenser 2 bruits, qui va utiliser cette carte pour se défausser. J'utilise cette carte qui me permet en faisant 2 bruits d'enlever une blessure. Et je vais enlever la carte qui me fait générer du bruit à travers les portes, en passant les portes. Enfin, un bruit supplémentaire. Même pas, je vais pas aller là, je vais aller là. Donc j'ai fait 1, 2, 3 et 4. Le joueur gris, là-haut, qui est là-haut, donc il va faire 1, il passe la porte, 2, donc ça fait 2 pions de bruit. Et il fouille pour 1 pion de bruit supplémentaire. Je lance 2 dés. Raté. Super. Donc je vais prendre ce pion de fouille et le mettre ici. Donc là on était à 3 actions. Et je vais faire une course. Je vais faire 1 et 2. Ce qui me fait faire 2 pions de bruit supplémentaires. Je jette 3 dés. J'enlève un seul pion. Ce qui fait qu'il y a 4 pions de peur qui vont au joueur Sawyer. Non mais non, mais là j'ai fait une petite erreur. Ah oui non, je joue ma carte running en adrénaline pour jouer d'une carte supplémentaire, d'une case supplémentaire, parce que normalement j'avais fait 1, 2, 3, 4, j'aurais dû m'arrêter ici. Et avec cette carte, je vais même faire une course pour arriver directement ici. Donc ça me génère un bruit supplémentaire transformé en peur. Donc voilà. Le joueur bleu. Alors lui, c'est un peu embêtant, il est pris de course.
vais faire 1, 2, 3, 4. Il a passé une porte. Je jette les dés. C'est bon. Et donc voilà pour les joueurs intrus. Le joueur Sawyer, je pioche une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le grand-père, il va faire 1, 2. Et il va faire une attaque. Une blessure. Donc la limite de main passe à 2. Alors j'ai eu une petite coupure de vidéo, je n'avais plus d'espace. Donc là ici le joueur gris a pu piocher, a pu fouiller en haut ici, le joueur bleu a pu se déplacer dans la maison et a pu fouiller là. Mais pour le moment ils n'ont toujours pas trouvé le dernier loot à récupérer. Donc j'en étais au tour Sawyer. J'ai pioché une carte. Le père va se déplacer d'ici pour un pion. Il attaque, raté pour une deuxième action. Troisième action, il attaque encore. 3. 1, 2, 3. Et il va infliger une blessure au pied. Quand on fait une course, on fait une blessure supplémentaire. Les deux autres cartes vont au fond du paquet. Donc c'est tout pour lui. J'ai fait 1. Une attaque, une deuxième attaque. Donc là maintenant je fais un Sweet Talk. Donc c'est un pion de bruit qui va ici. Donc voilà, le joueur, l'autostoppeur. Pour une action, il court. 1, 2. Deuxième action, il arrive ici, sur le joueur bleu. Troisième action, il attaque. Raté. Encore une action. Il attaque. Une touche. Quand vous vous déplacez à travers une porte, vous faites un bruit supplémentaire. Je vais jouer cette carte pour faire une attaque supplémentaire. Alors, le joueur bleu peut mourir. 2 touches. 1 et 2. Alors il a déjà une blessure à la main et une blessure au pied. Donc le joueur bleu s'en sort. Donc voilà.
C'est au tour des héros. Alors, le joueur gris va courir 1, 2, 1, 2. Donc il fait 2 courses et il passe 2 portes. Ça fait donc 4 pions de bruit. Et il fait une fouille. Alors d'abord, je vais jouer cette carte pour 2 pions de peur. Unexpected Horror, après qu'un intrus soit entré dans une pièce sans une tuile horreur, je peux dépenser 2 pions de peur pour placer une tuile. Donc j'utilise 2 pions. On va piocher une tuile d'horreur. Bloody. Donc le joueur Sawyer ajoute une touche lors des attaques dans cette pièce, à moins qu'il rate. Ok. Il va faire pour un jeton de bruit supplémentaire une fouille. 2 réussites, donc 1 des bandages et 2 voilà la fameuse carte loot qui nous manquait. Donc je prends un pion loot, je le mets ici. Je mets le bandage au fond du paquet. Je vais mettre un jeton de recherche ici. Donc là, j'ai fait 1, 2, 1, 2, 3. Il me reste encore une action. Donc je vais faire 1 et 2, une course. Donc je repasse une porte et je fais une course. Ça fait 2 pions de bruit. Je fais le jet pour le bruit. Ça fait 2, 4, 6. Je défausse de 6 pions de bruit, ce qui m'arrange bien parce que j'avais fait pas mal de bruit. Et il n'y en a qu'un seul qui va au niveau du joueur Sawyer. Le joueur orange, lui, il va faire 1, 2, 3, 4 et j'attends ici. Donc ça fait 2 courses. Donc un jeton de peur supplémentaire. Le joueur bleu. Le joueur bleu. Il va fouiller de la gasoline. Il va utiliser la gasoline, alors donc ça fait un jeton de bruit. C'est une action. Il va utiliser la gasoline pour mettre un pion de feu sur sa case. Ça c'est pour embêter l'autostoppeur. Je mets un jeton de fouille ici. Pour une deuxième action, il va courir, il va faire 1, 2, donc il passe une porte et il fait une course, ça fait 2 jetons de bruit supplémentaires. Il va faire après, donc ça c'est sa deuxième action, oui, donc ensuite il va faire 3 et 4. Et donc c'est la fin des joueurs intrus. Alors je fais le jet de bruit pour le joueur bleu. Rien du tout. Donc tous les pions partent au joueur Sawyer. Donc là il commence à en avoir une palanquée. Donc c'est au tour Sawyer. Pioche une carte. Je vais bouger l'autostoppeur. 1, 2, 3, 4. Et je vais jouer cette carte pour faire une attaque gratuite. Une touche.
Donc quand vous terminez votre déplacement, enfin votre tour caché, à ce moment-là on lance un dé, si on rate, on n'est plus caché. Donc cette carte, je peux l'affecter au joueur orange. Et je vais même jouer cette carte. Non, je ne veux pas jouer cette carte. Et donc je m'arrête là pour lui. Ensuite, je vais jouer le pair 1 et 2. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Il fait 1, 2, et alors lui, je peux utiliser la capacité Hot Guy, ce qui me permet, lors d'un déplacement, d'attraper un héros et de le déplacer. Donc j'ai fait 1, 2, et je vais faire 3, 4 ici. Et je me déplace avec le loot. Donc voilà, ça c'est la fin du tour Sawyer. Je passe au héros. Alors, c'est là que ça se complique. Je vais jouer donc mon personnage gris, donc il va faire une course 1, 2, 3. Donc là ça lui fait 2 actions déjà. 4 ici. 1, 2, 1, 2. Troisième action. 1, 2. Première action, il court, donc il fait un point de bruit. Il va dans l'escalier, il descend l'escalier, ça fait encore un point de bruit. Il se fait attaquer par le grand-père. Raté. Et il va faire encore une course. 1, ici, il passe la porte, il génère un pion de bruit. Et ensuite, au moment où le personnage gris rentre dans l'espace où il y a l'autostoppeur, je joue cette carte. I gotcha. After a trespasser enter the space with the Sawyer, spend 3 points de peur pour attaquer immédiatement. Donc je dépense 3 points de peur. Et j'attaque. Ouf, 3 réussites. 1, 2, 3. Alors heureusement, le joueur gris a déjà une blessure au pied et une blessure au cœur. Donc il ne peut pas encaisser. Il s'en sort bien. Donc il termine sa course ici. Alors je jette une course. Ça lui fait faire un pion de bruit supplémentaire. Ouf. Donc tous les jetons de bruit se transforment en peur. Le pion de loot est amené avec le joueur gris. Donc voilà. Pour le joueur gris. Je vais jouer le personnage orange, donc il va faire 1. Il prend le loot 2 et 3. Et elle est rendue au pick-up avec, et on a bien nos 4 pions de loot, hein, ce qui est l'objectif de mission. Donc 3 points de déplacement, 1, 2, 3. Ok. Et il me reste le personnage bleu, 1, 2, 3, 4, qui va faire ses 4 points de déplacement. 1, 2, 3, 4. Il passe une porte. Ça génère un pion de bruit, mais là ça va plus changer grand chose. Il se défausse. Donc l'objectif de mission nous dit que ici un intrus termine son tour
dans l'espace où il y a le camion bleu et le nombre requis de pions de loot, à ce moment-là, il peut choisir de s'échapper. S'il le fait, tous les intrus qui sont dans l'espace s'échappent. Et tous les autres intrus sont laissés pour mort et la fin de partie. Et la fin de partie arrive. Donc là, on a quand même un personnage gris. Est-ce que je l'attends ou pas? C'est ça le truc. Alors, tour de la famille Sawyer, je pioche une carte. Donc je vais jouer ça, qui me donne un point de déplacement pour l'autostoppeur qui vient ici. Ensuite il va attaquer. Deuxième action. Une touche. Il a déjà une touche à la main, donc c'est pas possible. Une nouvelle action. Une touche à la tête. Il en a déjà à la tête. Ah non, je me suis trompé. Le personnage gris avait bien une touche au bras. N'avait pas de touche au bras, pardon. Donc, bien le personnage gris meurt. Il reste encore une course, un déplacement ici. Il vient ici. Ensuite, j'ai le père. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'ai pioché? Oui, j'ai pioché une carte. Ouais, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc voilà, c'est la fin du tour Sawyer. Et donc ici, on voit que eh bien, les personnages réussissent à s'échapper, puisqu'ils ont le nombre de pions de loot. Et donc que ce soit le personnage bleu ou jaune peuvent démarrer la voiture et s'échapper. Bien que l'autostoppeur soit sur la case, ça n'empêche pas le départ de la voiture. Donc c'est une mission encore une fois réussie. Alors, je rembobine parce que j'ai encore fait une erreur. Le personnage gris a une combinaison, donc il va lancer un dé, il va demander à relancer le dé, ou le dé qui a une réussite, ou l'autostoppeur. Ah, c'est raté, donc finalement il ne prend pas la touche. Il ne prend pas la touche. Donc il va faire, pour sa dernière action, ici, une attaque. Donc ça fait 3 réussites. Je vais demander à relancer ce dé, grâce à la combinaison qu'a le joueur gris. Raté, donc ça fait quand même une réussite. Et donc au final, après ce petit cafouillage, il se prend bien cette blessure à la main, puisqu'il n'a pas de blessure à la main, et donc il meurt en effet. Par contre, l'autostoppeur n'a plus d'action, il ne peut pas se déplacer ici sur la case. Le grand-père donc se déplace, 1, 2, 3, 4. On peut rien faire de plus, éventuellement je peux jouer cette carte pour faire un déplacement supplémentaire, et ça ne va rien changer, donc il vient ici. Et donc à nouveau tour des intrus, et ils réussissent, ils sont déjà rendus sur le pick-up bleu, et donc ils peuvent s'échapper. Alors encore un petit oubli, quand l'autostoppeur a démarré dans le garde-manger, il y avait un pion feu, donc normalement j'aurais dû lancer 2 dés. 4, et du coup j'aurais dû baisser le nombre de points d'action d'autant de touches, donc il serait tombé à 0, et finalement l'autostoppeur
n'aurait pas été activé, il serait resté sur cette case. Donc il n'aurait pas pu arriver sur la case il n'aurait pas pu se rendre sur la case ici. Donc tout au plus, avec une carte jouée qui me donne une action supplémentaire, il aurait pu éventuellement se déplacer ici, mais c'est tout. Donc voilà, une petite erreur que je voulais indiquer. Donc c'était le scénario C, pillage, qui se termine par une victoire. Donc sur le jeu Texas Chainsaw Massacre Slaughterhouse. Donc, comme il y a eu un décès, les cartes décès du personnage gris, les cartes suivantes, je vais les réintégrer. Elles vont aller au frigo. On va les mettre dans cette petite boîte avec les autres cartes. Et je pourrai les mélanger au deck de recherche lors du prochain scénario. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis, si je suis motivé, il me restera encore 2 scénarios à filmer. Voilà, je vous dis à très bientôt. Is our business. Electricity is our business. Gas is our business. Lives are our business.